Avec de Shipper, très belle vidéo du groupe Conti DJ. On fait un big up à son lead vocal, Shaolin, qui fait chemin seul en ce moment. Et donc, séance dont nous allons recevoir notre invité. C'est un grand monsieur, on a beaucoup de respect pour lui. Et on va l'appeler notre ancêtre, puisqu'il fut à la genèse du mouvement disjockey de Côte d'Ivoire. Il fut l'un des meilleurs. Permettez-moi de recevoir dans cette très belle émission 100% coupé décalé sur RTI2, Monsieur Luciano, DJ Luciano. Boss, comment vas-tu? C'est un plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission. Merci. Et tu es un monsieur et non des moindres. Comment ça va, Luciano? Ça va bien, ça va très bien. Mesdames et messieurs, vous avez certainement entendu DJ Luciano et tous. Nous, ce sont nos doyens. Donc on va parler du mouvement disjockey, décortiquer ce mouvement-là. Vous allez tout comprendre. Luciano, Oui. le nom à l'état civil. Lucien Guy-Bonnet. Monsieur Lucien Guy-Bonnet. Bonnet. Oui. D'accord. Et DJ depuis combien d'années? Oh, depuis plus de 35 ans. Hein. Ouh. Plus de 35 ans parce que c'est la nuit, c'est la nuit. J'ai fait mes débuts dans la nuit avec une certaine passion, sinon avec passion. Et je crois que... 35 ans de métier, oui, oh là là. oui, parce que je crois qu'on a mis trop de passion devant, on n'a pas senti le temps passer, parce qu'on aimait bien le métier, donc on ne sent pas le temps passer forcément. Mais je te prends au mot, je veux dire que quand on a une passion, on ne voit pas le temps défiler et tout. Oui, on ne voit pas le temps défiler, c'est ça qui fait que quand on dit une date déjà, c'est un peu choquant. Mais je crois qu'il y a certaines personnes qui ont fait plus de 35 ans de métier dans la Côte d'Ivoire. Oui. Donc je veux dire que c'est quand on l'a fait passion qu'on ne sent pas le temps passer. Sans vouloir te prendre au mot, oui. L'émission va au-delà des frontières. L'émission touche certaines personnes. Suivez mon regard. Je pense, hein, à mon humble avis, qu'on devait attribuer une médaille. Une médaille parce que tu as porté haut le flambeau de ce groupuscule-là, les DJ. 35 ans, c'est pas 35 jours. Oui. Mais je crois que Moulou, généralement, quand tu fais quelque chose, tu n'attends pas des résultats forcément de reconnaissance. D'accord. Moi, je crois que si quelqu'un, comme tu le dis si bien, si ça doit arriver, je le prenais beaucoup avec beaucoup de... Ça me ferait plaisir. Mais je crois que ça s'impose. Je n'impose pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas quelqu'un qui... Moi, déjà, le fait que j'ai été DJ, que j'ai servi, que j'ai apporté du plaisir à des gens, de la joie aux gens, je crois que j'ai fait quelque part, j'ai contribué à un moment donné de stress. De certaines personnes qui étaient anxieuses, genre un peu problème, un petit souci là, qui veulent dégourdir les gens, qui veulent oublier leurs petits soucis. Je crois que j'ai participé à ça. Oui, mais c'est important de le signifier parce qu'à ton époque, il y a des personnes d'exception qui venaient passer du temps en boîte, c'était pas n'importe qui. Tu as eu l'occasion de mixer devant des ministres et tout, des personnes venant de l'Europe et tout. Oui, c'était un choix parce que je me suis investi. En fait, pour moi, Luciano, personnellement, je n'ai pas eu la chance d'être formé. D'accord. J'ai appris sur le tas. D'accord. Je me suis intéressé. Voilà, le métier m'a intéressé, je me suis lancé dedans. Bon, bien avant, j'étais d'abord danseur. D'accord. J'étais danseur chorégraphe. Si, vraiment, on parlait bien entendu. Voilà, donc, pour moi, rien n'était un peu nouveau. D'accord. Mais seulement, je m'investissais maintenant dans du matériel. D'accord. Je devenais un monsieur qui pratiquait la musique en la jouant dans une discothèque. D'accord. Il fallait faire un choix. Il y avait des clubs européens et des clubs, il y a des clubs aussi ivoiriens, africains. Voilà, c'était un choix. Moi, je suis plus allé dans les clubs européens parce que j'avais une certaine curiosité de cette musique-là. Faire danser des blancs. Attends, imagine-toi, dans ces années passées, là, tu fais danser des blancs. Ils sautent sur la piste, ils sont en joie, ils crient. Oh, toi, tu es le meilleur DJ parce que tu es bien payé, tu es bien encadré, tu es un DJ sollicité dans tous les clubs européens. Quand tu passes, c'est toi la référence. Tu arrives à t'imposer dans un club où la musique n'est pas forcément à ta portée. À ta portée, tout à fait. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça là, mais on s'est débrouillé pour être au top. Parce qu'on concurrençait directement les discothèques européennes. D'accord. Et ces blancs-là, quand ils quittent en France ou en Europe, quand ils viennent en Côte d'Ivoire... bien, c'est une discothèque, hein, ce monsieur. Voilà, donc il fallait être au top de ces ambiances européennes. Pour ne pas que le monsieur s'ennuie, il faut que tu aies la même sélection qu'en Europe. Il faut que tu sois dans le même tempo, le même temps. Donc c'est comme ça, nous, on s'est débrouillé pour être au top, pour avoir des nouveautés. On prenait des documents. Moi, j'ai envie de poser une question. Comment on passe de danseur chorégraphe au métier de disjockey? Bon, je crois que d'abord, tu connais, il y a des monuments qui sont en Côte d'Ivoire et que j'ai échangé. Et on a dansé ensemble, d'Abidjan City Breakers. On peut citer des noms? Oui, Yves Zobo. Yves Zobo Junior, à qui on fait un big up. Voilà, Abidjan City Breakers à Yves Zobo, on a fait, mais juste après.
Parce qu'au départ, on était d'abord moi, Ziké, Bernard, Ziké aussi, à qui on fait un coucou. Moussa Dienko, tout ça. On avait un petit groupe à l'époque qu'on appelait Yop Dance, ou bien Luciano Breakman. Ah, Luciano, Moussa Dienko, Ziké, Jean-Marcel Tapé, et puis qui d'autre encore? Papi à son âme. Papi, Isobo Junior, d'accord. Donc on fait l'Abidjan City Breakers. Et on se lance dans la danse. En même temps, à côté de cette manière de danser, il y avait un peu le concept d'Africa Bambaataa, qui était un peu de DJ américains, qui faisaient ce qu'on appelle les MC. D'accord. Des MC rentrent en jeu, il faut faire du rap en même temps de la musique. Donc on s'implique un peu, on s'intéresse. Donc on colle les deux. En ce moment, c'est quel style, quel genre musical qui bat son plein? C'est le smurf ou le breakdance? Non, le breakdance vient en 84. Mais on parle des Superstar Station. D'accord. Une émission de télévision avec Fulgence Kassi, qui donne l'opportunité aux Ivoiriens de danser. Donc dans les années 81, on est déjà danseurs. Les années 80. Voilà, on est déjà danseurs. On danse à Yopougon, on danse à Bobo, on danse au... Président, même pause. On a beaucoup de choses. Même pause.